Tu as toujours cru que pour conquérir le cœur ou l'esprit d'une femme, il fallait en faire trop. Tu as multiplié les gestes, les cadeaux, les excuses et peut-être même les prières. Tu as cru que la quantité de tes efforts compenserait le vide de ton autorité. Mais regarde autour de toi. Les hommes que l'on n'oublie jamais ne sont pas ceux qui parlent le plus. Ce sont ceux dont chaque mot est une incision. Il existe des fréquences sonores, des agencements de mots si puissants qu'ils contournent la logique pour s'adresser directement à l'inconscient. Des phrases qui, lorsqu'elles sont prononcées avec la bonne température d'âme, peuvent faire vaciller les certitudes les plus ancrées, même celles protégées par des alliances ou des années de mariage. Ce n'est pas une question de manipulation, c'est une question de vérité. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 phrases interdites. Elles sont interdites parce qu'elles donnent un pouvoir immense. Elles ouvrent des portes que la société préférerait garder fermées. Elles touchent à la racine du désir, là où le stoïcisme rencontre la passion brute. Si tu cherches des formules magiques pour tromper, passe ton chemin. Mais si tu cherches à devenir l'homme dont la parole est un empire, alors reste. Ce voyage va changer ta définition de la force. Prépare-toi à entrer dans le sanctuaire du paradoxe du cœur. Le sage Épictète, né esclave et mort maître de lui-même, nous a légué cette boussole. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Réfléchis à cela. Le désir n'est pas dans l'autre. Il est dans la perception que l'autre a de toi. Une femme, même engagée, même protégée par les remparts de la Convention, reste une âme en quête de sens, de profondeur et d'une force qui la dépasse. Le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise du feu. Le romantisme véritable n'est pas une rose fanée dans un livre. C'est le parfum du danger mêlé à la sécurité absolue du caractère. C'est savoir que tu pourrais tout brûler, mais que tu choisis de rester calme. C'est cette tension, ce paradoxe, qui rend un homme inoubliable. Dans ce script, chaque mot est pesé. Nous allons explorer la psychologie de l'interdit, non pas pour détruire, mais pour comprendre la mécanique du cœur humain. Nous allons t'apprendre à parler non pas à ses oreilles, mais à sa mémoire. Si tu es prêt à assumer le poids de ton propre pouvoir, écris le mot « maîtrise » en commentaire. Marque ton territoire dès maintenant. Je n'ai pas besoin que tu sois là, mais je choisis d'être ici avec toi. Cette phrase est une lame de rasoir. Pourquoi est-elle interdite? Parce qu'elle brise instantanément le schéma du besoin. La psychologie du masque. La plupart des hommes supplient. Ils envoient des signaux de détresse. S'il te plaît, regarde-moi, valide-moi, reste avec moi. Cela tue le désir. La femme mariée ou très sollicitée est entourée d'hommes qui ont besoin d'elle pour se sentir vivant. Quand tu lui dis que tu n'as pas besoin d'elle, tu récupères ton trône. Tu lui signifies que ton bonheur est une forteresse inexpugnable dont tu es le seul gardien. Mais en ajoutant « je choisis d'être ici », tu transformes ta présence en un cadeau précieux. Tu n'es pas là par manque, mais par excès de puissance. Scène de vie réelle. Imagine-la habituée aux reproches ou aux demandes d'attention. Tu la regardes droit dans les yeux, avec un calme olympien, et tu prononces ces mots. Soudain, le rapport de force s'inverse. Elle ne se sent plus traquée. Elle se sent honorée par un homme libre. C'est le début de l'obsession. Elle se demandera « Qu'est-ce qu'il a dans sa vie de si grand pour qu'il n'ait pas besoin de moi ?» Je vois ce que tu caches derrière ton sourire de convenance. Cette phrase est une intrusion chirurgicale dans son jardin secret. L'analyse sensorielle. Une femme mariée ou installée dans une routine sociale porte un masque de fer. Elle est la femme de, la mère de, l'employé de. Personne ne la voit vraiment. Tout le monde voit son rôle, personne ne voit son essence. En prononçant cette phrase, tu lui dis « Je suis le seul qui a le code de ton âme ». Tu crées une complicité immédiate et dangereuse. Tu ne commentes pas son apparence, ce que font tous les imbéciles. Tu commentes sa vérité intérieure. Exemple de séduction stoïque. Tu ne le dis pas avec excitation, mais avec une tristesse élégante.
comme un philosophe observant une ruine magnifique. Tu marques un silence. Tu laisses le poids du mot « cache » résonner. À cet instant, elle se sent nue, mais protégée par ta clairvoyance. Elle sait que tu es le seul miroir honnête dans un monde de faux semblants. Tu commences à comprendre. Ce ne sont pas des mots, ce sont des clés. Mais posséder les clés ne sert à rien si tu n'as pas la force de pousser la porte. La plupart d'entre vous trembleront au moment de parler, car leur cadre intérieur est encore trop fragile. Pour ceux qui veulent arrêter de simuler la force et commencer à l'incarner véritablement. Pour ceux qui veulent que leur voix porte le poids de la montagne. Je t'invite à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un recueil de disquettes. C'est une forge. Prends-le et apprends à devenir l'homme que l'on n'ose pas ignorer. On se rencontrera à nouveau quand tu seras prête à être honnête avec toi-même. C'est la phrase du départ héroïque. Elle est dévastatrice pour la psyché féminine car elle utilise la privation relative. Le stoïcien sait partir. Il n'attend pas d'être renvoyé. En disant cela, tu poses un ultimatum silencieux. Tu places la barre de l'exigence au niveau de la vérité. Tu lui dis que tu n'acceptes que l'excellence. Si elle veut être avec toi, elle doit s'élever. Storytelling psychologique. Une femme mariée peut jouer avec le feu, mais elle a peur des conséquences. En lui disant cela, tu lui enlèves la possibilité de jouer. Tu lui montres que tu es un homme de principe, pas un jouet pour ses moments d'ennui. Tu pars, et ton absence devient une torture. Chaque fois qu'elle mentira à son mari ou à elle-même, elle entendra ta voix. Tu es devenu sa conscience. Écris en commentaire « vérité » si tu as le courage de quitter une table où le respect n'est plus servi. C'est dommage que nous nous soyons rencontrés dans cette vie. Tu aurais été une magnifique alliée pour mes conquêtes. Ici, on utilise la frustration érotique et la friend zone inversée. Tu lui enlèves son pouvoir de séduction en la plaçant dans la catégorie allié ou ami, tout en suggérant une attirance intellectuelle et spirituelle immense. C'est une insulte et un compliment enlacé. Pourquoi ça marche? Parce que cela pique son ego au vif. Une femme irrésistible veut être désirée charnellement par l'homme qu'elle respecte. En lui disant qu'elle aurait été une alliée, tu la traites comme un égal, un frère d'armes. Elle va alors tout faire pour te prouver qu'elle est bien plus que cela. Elle va vouloir briser ce cadre que tu as posé pour te prouver qu'elle est LA femme, et pas seulement une partenaire de jeu. Je ne cherche pas à te posséder, je cherche seulement à ce que tu n'oublies jamais que j'ai existé. C'est la phrase finale, l'amor fati, l'acceptation du destin. C'est une phrase d'une humilité terrifiante qui cache une ambition démesurée. Tu ne veux pas ses jours, tu veux ses nuits de réflexion. Tu ne veux pas son contrat de mariage, tu veux son âme. La conclusion. Stoïque. En disant cela, tu te détaches du résultat. Tu es en paix. Et c'est cette paix qui est magnétique. Un homme qui n'essaie pas de posséder est un homme qu'on veut s'approprier à tout prix. C'est le secret ultime de l'attraction. La liberté. Ce voyage au bout du verbe touche à sa fin, mais ton règne commence. Pour continuer à recevoir ces armes de l'esprit et transformer ton existence en un chef-d'œuvre de volonté. Abonne-toi à Paradoxe du cœur. Partage cette vidéo à un frère qui s'est perdu dans le silence. Les mots sont des fréquences. Utilisés par un homme sans caractère, ils ne sont que du vent. Utilisés par un homme stoïque, ils sont des décrets. N'utilise jamais ces phrases pour détruire. Utilise-les pour réveiller en elle le désir d'une vie plus intense, et en toi la certitude de ton pouvoir. Va maintenant. Parle peu, mais parle juste. Garde ton cœur de marbre et ton âme de feu. Le monde n'écoute que ceux qui savent se taire pour mieux frapper. Laisse un dernier commentaire pour sceller ton engagement. Nous sommes paradoxes du cœur. Que ton silence soit ta plus belle éloquence. Il existe une strate de la communication que les hommes de pouvoir maîtrisent, mais dont ils ne parlent jamais. La direction de l'intention. Les 5 phrases que nous avons explorées ne sont que des vecteurs. Ce qui leur donne leur charge explosive, c'est ce que les stoïciens appelaient le tonos, la tension intérieure. 1.
la vision qui déshabille les faux semblants. Le secret pour rendre n'importe quelle femme, même la plus protégée par les conventions du mariage, vulnérable à ton verbe, c'est de parler à la part d'elle qui se sent seule dans la foule. La psychologie féminine est souvent une forteresse de responsabilité. Être une épouse parfaite, une mère exemplaire, une professionnelle accomplie. Sous cette armure, il y a une femme qui a soif d'être reconnue pour son essence sauvage et non pour son rôle social. Scène de vie réelle. Vous êtes dans un événement social saturé de bruit. Elle est là, parfaite dans son rôle. Toi, tu ne bouges pas. Tu maintiens un contact visuel d'une intensité calme. Quand tu prononces l'une de ces phrases, tu ne lui parles pas à elle. Tu parles à l'enfant blessé ou à la guerrière endormie qui est en elle. Ce regard et cette voix disent « Je sais qui tu es vraiment sous ce costume ». C'est ce court-circuit psychologique qui crée l'irrésistibilité. Et le langage de la posture souveraine. La maîtrise du verbe est inutile si ton corps trahit ton insécurité. L'homme qui prononce ces phrases interdites doit avoir un corps qui ne ment pas. Le stoïcien sait que son corps est la manifestation physique de sa volonté. Un homme qui s'agite, qui cherche l'approbation du regard, annule le pouvoir de ses mots. Démocrite disait « La force du corps est une noblesse d'animal de somme, mais la force de l'esprit est une noblesse d'homme. Pourtant, l'esprit noble doit habiter un corps prêt à l'action. Ta posture doit être celle d'un homme qui possède l'espace sans avoir besoin de le conquérir. Ne sois pas tendu, sois dense. Une femme est attirée par cette densité physique qui suggère une protection sans effort. Exemple du quotidien. La façon dont tu poses ton verre, dont tu inclines la tête pour l'écouter. Si tes mouvements sont lents et délibérés, tes mots prendront le poids du plomb. Si tu parles vite, tu es un mendiant. Si tu parles avec des silences, tu es un juge. La femme mariée, habituée à la prévisibilité de son quotidien, trouvera en toi une énigme qu'elle brûlera de résoudre. 1. Transformer l'interdit en sacré. L'ultime habitude de l'homme stoïque est la gratitude envers le chaos. Quand tu utilises ces phrases, tu déclenches des tempêtes. Elle peut s'éloigner par peur. Elle peut se mettre en colère pour se protéger. Elle peut pleurer de soulagement d'avoir enfin été vue. Ton habitude doit être de dire « merci ». C'est l'amor fati. Tu acceptes la réaction, quelle qu'elle soit, car tu n'es pas attaché au résultat. C'est ce détachement absolu qui te rend divin à ses yeux. Un homme qui peut la bousculer émotionnellement et rester parfaitement serein face à sa tempête est un homme qu'elle suivra jusqu'au bout du monde. Écris en commentaire « Invincible » si tu as décidé que ton pouvoir ne dépendrait plus jamais de la validation d'autrui. Tu as maintenant les 5 clés et la forge pour les utiliser. Mais n'oublie jamais, le pouvoir sans éthique est une prison. Ces phrases ne sont pas des outils de destruction, mais des instruments de réveil. Si tu incarnes le silence, la présence, la discipline et le détachement, tu n'auras plus jamais besoin de chercher l'attention. Elle viendra à toi comme la marée revient vers la lune. L'irrésistibilité n'est pas une technique de chasse, c'est un état d'être. Va maintenant. Sors de l'ombre de tes doutes. Entre dans la lumière de ta propre autorité. Sois l'homme stoïque, l'homme de paradoxe, celui que le monde observe en silence, avec un mélange de crainte et de désir. Laisse un dernier commentaire pour marquer la fin de ton ancienne vie. Ce voyage au bout du verbe touche à sa fin, mais ton règne commence. Pour continuer à recevoir ces armes de l'esprit et transformer ton existence en un chef-d'œuvre de volonté, abonne-toi à Paradoxe du cœur. Partage cette vidéo à un frère qui s'est perdu dans le silence. Les mots sont des fréquences. Utilisés par un homme sans caractère, ils ne sont que du vent. Utilisés par un homme stoïque, ils sont des décrets. N'utilise jamais ces phrases pour détruire. Utilise-les pour réveiller en elle le désir d'une vie plus intense, et en toi la certitude de ton pouvoir. Va maintenant. Parle peu, mais parle juste. Garde ton cœur de marbre et ton âme de feu. Le monde n'écoute que ceux qui savent se taire pour mieux frapper. Laisse un dernier commentaire pour sceller ton engagement.
Nous sommes paradoxe du cœur. Que ton silence soit ta plus belle éloquence.